Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon pote le 10 ATM et on va vous faire une sélection de 3 montres pour une enveloppe totale de 500 euros. Le 10, bonjour. Salut tout le monde, on se refait une petite vidéo sélection. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est 500 euros pour les trois montres hein, confondues au global. Sinon, c'est un peu simple de prendre 500 euros par montre, ça nous fait quand même un budget de 1005. Donc, il y aura eu de l'asiatique dans les premières, la première sélection sous 200 euros. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai plus galéré là avec 500 euros de budget que avec 200 euros. Enfin, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, faut bien comprendre que l'exercice est pas si facile que ça, puisque on a une enveloppe globale qui est relativement faible, hein, 200 euros la semaine dernière, là 500, mais finalement c'est pas tant que ça hein, pour 3 montres, et du coup bah ça nous oblige à partir vers les marques asiatiques. Hein, la plupart du temps, en tout cas dans ces enveloppes-là, c'est compliqué de faire différemment. Allez, le 10, je te propose de démarrer. Quelle est ta première montre? Bon, première montre de la sélection, vous le savez, j'ai déjà eu un tourbillon de la marque Sugues. Aujourd'hui, je vous présente leur dernière, on va dire, montre qu'ils ont sortie et qui est déjà pas très chère. On est à 143 euros. Vous l'avez moins cher sur leur site, mais il ne faut pas oublier que vous avez la douane. C'est pour ça que là, le site Amazon, je trouve que c'est plus simple. Et pour 143 euros, je vous propose une montre 38 mm heure sautante. Là, je crois que tu peux pas faire mieux. Cadran, il est pas fait main, qu'on se le dise bien, et ça rappelle un peu ce que Rolex a sorti là, tu vois, cadran guilloché, etc. C'est un petit peu on va dire la mode. Petite seconde à 6 heures. Enfin, franchement, cette montre-là, je trouve qu'elle est canon. 38 mm, mécanique, heure sautante, 143 euros. Ouais, j'avoue, franchement, déjà, tu démarres très très fort. J'ai pas de belles complications comme ça. Heure sautante, franchement, ça a de la gueule. Le dial, il est assez épuré. T'as pas trop de saloperies. Le nom de la marque, il est vraiment discret. Mm. Après, la couleur saumon, je suis moins un fan, mais en tout cas, c'est une belle première montre. Ouais, en Alors, effet, pour tu le as prix. plusieurs couleurs, hein. Tu as bleu, gris, ils ont fait D'accord. plusieurs déclinaisons et tu as même alors je ne l'ai pas prise, je l'aimais bien aussi, mais tu as un choix qui est total aventurine. Je trouvais qu'on voyait un peu moins la petite seconde, tu vois, mais c'est sympa. Et on m'avait dit dans les commentaires, ouais, t'as pas mis de Suggest, bah non, parce qu'en fait, elle arrive ici, quoi. Parce que donc 200 Bah oui, euros, oui, de si toute je mettais déjà façon. 143, après, j'avais pu, Ouais. je voulais pas me retrouver avec des scamés à 3 euros, quoi. Bon, Non, non, une belle montre, en tout cas, avec une complication qu'on croise pas si souvent que ça. c'est ça. Hop. Bon, et toi, t'es parti sur Bon. quoi? Eh ben moi, la première montre de ma sélection à 500 euros, c'est une D1 Milano, leur modèle Sketch, que je trouve juste trop marrant ce modèle. Alors D1 Milano, j'en ai eu plusieurs, il m'en reste deux d'ailleurs, les Ultracines que j'avais bien aimé. Je trouve qu'ils ont pris un certain gap en termes de qualité et de qualité perçue sur le produit final. Là, on est sur une montre, clairement, c'est juste pour l'esthétique marrante qu'on la prend. Pour l'été, ça va matcher de fou. Il y a 2 possibilités, soit en noir, soit en blanc, et franchement, que ce soit l'une ou l'autre, je les trouve très, très belles. Pour 175 €, je trouvais que ça pouvait être un beau truc pour l'été, tu vois? Ah bah, écoute, je t'avoue que j'ai regardé aussi, la Sketch. Je l'ai vu, j'ai même hésité, je savais plus le prix de la Casio, parce que Casio a sorti une Sketch Ouais, là, c'est un récemment. peu plus, c'est faut compter 230 pour la Voilà. Casio. Du coup, comme j'ai pas trouvé, je voulais rester sur la plateforme, globale Amazon, parce que moi j'aime bien quand même, tu vois, ne pas avoir de problème quand tu renvoies si ça va pas ou quoi, donc je suis resté là-dessus. Mais celle-ci, elle est très sympa et je préfère le modèle noir, parce que je me dis juste que dans le Ouais, temps, il va moins être, crade ou tu vois, moins jaunir, enfin, je ouais, préfère le moi noir et puis ça ressort mieux. Ce côté un petit peu justement, crayon de papier dessiné, je trouve que ça ressort mieux avec le ouais, noir. moi aussi, je préfère la noire, parce que comme tu le dis, c'est du polycarbonate, le matériau, et du coup, ça se salit assez rapidement. Bon, deuxième montre de la collection, toi, je sais que tu vas me bâcher quand tu vas regarder les caractéristiques de la montre, ça je te connais. Déjà, tu as cliqué sur Swatch, tu as fait: «Oh punaise», mais en fait, ça m'intéressait de mettre un petit peu Swatch en avant parce que mine de rien, on entend beaucoup parler d'eux pour les derniers modèles qui ont été faits en collaboration soit avec Omega, soit avec Blancpain et ils ont quand même des montres sympas dans certains cas. Alors celle-ci, c'est l'automatique, c'est le fameux système 51 qu'on connaît sur les dernières Swatch qui sont sorties. Mais moi, justement, je trouve ça cool de l'avoir à 230 euros avec la petite complication date et un super cadran. Paf, Arrête, tu fais le arrête la taf. paluche, arrête la paluche. Bon, déjà, c'est une Swatch, 230 balles dans une Swatch, je vais pas te mentir. Quoi? Arrête. J'ai du mal à signer le chèque. Surtout que Swatch, il y a un truc qui est rédhibitoire chez moi, c'est sur leur calibre quartz, c'est le bruit. Le bruit, c'est entêtant, Alors ça dépend lesquels, attention, hein. Ça ouais, c'est dépend vrai lesquels. aussi, Ça dépend c'est vrai lesquels, aussi. ça dépend lesquels modèles à quartz, je te rejoins, c'est les toutes grosses, là où il y avait même les collabs DBZ et compagnie. Tu la mets pas dans la chambre, sinon tu dors pas.
Après celle-ci, j'avoue le calibre, il y a un certain travail dessus, elle est pas dégueulasse. Après je trouve juste le cadran dégueu, je j'aime pas du tout le Ah, j'aimais cadran. bien moi, tu vois? Ouais. Justement, j'aimais bien, ça amenait un petit peu, quelque chose de différent, un petit côté un peu, toile d'araignée, points cardinaux, enfin, tu vois? Je trouvais ça Bon sympa. après on va parler de ce qui fâche, la montre elle fait 42 millimètres de diamètre pour, 14, 15 millimètres d'épaisseur, tu as quand même un parpaing sur l'avant-bras, quoi. Dis le gars qui porte des Casio MRG, Ça a rien à hein? voir parce L'autre, qu'en il plus a un mes Casio barbecue émergées, l'autre, elles il a un sont calendrier barbecue sur le perpétuel bras, il aussi. a un truc qui peut faire le feu, tu as des silex au poignet et tu viens critiquer, c'est pas normal ça. Ah, bon allez, on te la valide Vas-y, quand vas-y, même. vas-y, va montre-moi ta deuxième. Ah bah Moi, oui, j'enchaîne évidemment, avec évidemment, une valeur évidemment. sûre, une montre que je possède en plusieurs déclinaisons, en titane, en bronze, cadran clair, cadran foncé. C'est une montre que j'adore. Franchement, pour le prix, je la trouve folle. Bien sûr, c'est la Beauderie Voyager. Là, je vous propose pour 139 balles une version full titane avec bracelet titane. On est sur une montre ultra lisible, simple. Maintenant, c'est un Seiko NH35 qui est à l'intérieur, donc un calibre, on sait qu'il va tenir la route. Bref, pour le prix, je pense que ça, c'est une montre qu'il faut avoir dans sa collection. Alors, je t'avoue que sur Et les la montre specs. est étanche à 10 ATM. Ouais, merci pour le petit clin d'œil. La mon pour les specs, elle est bien la montre, je sais pas, moi, elle a toujours un petit truc qui me dérange, esthétiquement parlant. Je sais pas. Toi, je C'est te la grosse soupçonne lunette, je pense. Non, c'est je pas la largeur de je la lunette? non, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que le cadran, il est vraiment petit pour le reste, tu vois, de la montre, je sais pas. Mais en soi, je sais qu'elle est bien parce que beaucoup de monde la porte et l'achète et puis ça marche plutôt bien. Toi, je soupçonne que tu aies des actions dans la boutique maintenant à force d'en acheter. Bah, Mais, franchement, j'aurais dû, hein, parce que déjà, vu le nombre de Bauderi que j'ai, je crois que j'ai toute leur collection. Il n'y a que la dernière GMT que j'ai pas. J'aime pas le Mais fermoir, mais ça, c'est autre chose, mais après voilà, ça, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que pour le prix, tu peux pas des fois en attendre beaucoup plus. Tu te dis: «Les mecs, ils ont quand même mis énormément de choses». Mais je sais pas, il y a un petit truc qui me un jour j'essayerai, tu m'en enverras une, que j'en passe une au poignet, que je vois ça. ouais, ouais, carrément. Bon, je termine, pour ma part avec la sous-marque de chez Seiko, donc qui est l'Aurus. Je te le dis tout de suite, la montre est un petit peu large, 43 millimètres quand même, qu'on se le dise tout de suite. Pouah. Ouais, voilà, c'est ça, fait le malin. Mais en soi, j'aimais beaucoup ce cadran, tu vois, ça me rappelle, bah, tout simplement une gamme qu'a sorti Seiko avec justement ce cadran, transparent, tu pouvais voir le dateur. Là, sur l'Aurus, ils ont fait exactement la même chose Mhm. et finalement, à 125 €, j'ai pas trouvé de montre qui proposait, si tu veux, un peu ça. C'était soit des squelettes, dégueulasses, qu'on se le dise clairement. Je me suis dit: «Là, c'est vraiment, moche», tu vois? J'aimais pas du tout ce qui était proposé et quand celle-ci est ressortie, je me suis dit: «Finalement, avec le temps, je l'aime bien et j'aime bien ce cadran bleu, le fait de voir un peu le dateur». C'est aussi pas mal, tu vois? Ça change un peu, justement. Ouais, l'original, écoute, ce qui me gêne un peu sur ce modèle-là, c'est que en fait, j'ai l'impression de voir une Swatch encore une fois. C'est un peu le genre de cadran que toi qu'on pourrait avoir sur une Système 51, ce Ouais. genre de choses. Après celle-ci a le mérite d'être automatique, du coup, bah, quand même pour 125 balles, c'est propre. En plus, c'est la marque entrée de gamme de chez Casio. Du coup, on sait déjà que de chez Seiko, pardon, du coup, on sait déjà que tu auras pas de souci avec la montre. Mmh. Après, elle a le mérite d'être originale, je suis pas forcément la cible. On peut également ajouter que c'est une montre qui est étanche à 100 mètres, donc ça fait plutôt plaisir avec l'été arrivant. Ouais, non, non, c'est une belle montre. Ouais, c'est sympa, tu vois? Je me suis juste dit, moi, j'aime bien le encore une fois, pour ce prix-là, sur 125 €, si tu vas pas Mmh, chercher les specs, tu cherches l'esthétique, elle est jolie. C'est dommage, il y a pas j'avoue. beaucoup de photos, j'en ai pas trouvé d'autres, mais je l'ai trouvée sympa. Voilà. Ouais, elle est sympa. Et moi, je termine avec une montre que je possède. C'est une Baltani, cadran rouge avec une lunette bronze. Je l'adore cette montre. Je vais être clair avec vous. Je vais bientôt vous la présenter. Elle est folle la montre. Le seul défaut de cette montre, comme toutes les montres chinoises, c'est son bracelet qui est pas terrible, terrible. Mais une fois que vous changez le bracelet, la montre, elle est dingue. Le cadran, il est beau. Il prend des reflets rouges. Alors dans la version rouge, hein, je précise, il prend des reflets avec le soleil en fonction des expositions. La lunette, c'est du vrai bronze, elle patine comme la couronne. Je trouve qu'il y a une originalité dans cette lunette avec les espèces de petites boules qui servent d'index. Bref, je suis vraiment fan de ce modèle. En plus, c'est une montre qui est étanche, donc vraiment la montre parfaite pour l'été. Alors, c'est un petit côté, steampunk, tu vois? La lunette avec, le bronze, le Ouais. boîtier et cetera. C'est très sympa. Je suis moins fan avec le temps, même si ça reprend, tu vois, sur la Timex Q, tu as les mêmes types de cadrans, parce que c'est des index qui sont juste, posés, c'est pas vraiment des index impliqués, je sais pas comment te dire ça, mais tu vois, ça manque un peu de Ouais, relief. ils sont Voilà. collés comme ça se faisait dans le temps. Ouais, ouais. C'est bon, ça fait très diver effectivement Mmh. vintage, mais, elle est plutôt jolie et en fait, ce qui va faire la différence sur ta montre là, je trouve que c'est vraiment la lunette, Ah ouais, moi tu vois? j'adore. Cette lunette en bronze comme ça. En plus, mine de rien, je te mets au défi de me trouver une autre montre qui a une lunette comme ça avec, des boules en relief, qui servent d'index.
Oui, alors oui, c'est sûr, ils vont pas tous faire ça. Je t'avoue que c'est un style quand même Ah, à c'est part, pas tu tout, vois? c'est que là comme ça, toi, j'en connais aucun autre qui fait ce genre de choses. D'ailleurs, si vous en connaissez, mettez-le en commentaire, les amis. Et cette montre, je l'adore. Je l'avais achetée sans avoir de conviction parce que je voulais essayer Baltani. Et c'est un de leurs rares modèles qui est pas hommage. Et franchement, excellente surprise, très agréablement surpris. Pour le prix, on en a pour son argent. Donc voilà les amis, notre petite sélection de 3 montres pour une enveloppe globale de 500 € touche à sa fin. Comme d'hab, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette première partie. La seconde partie sur la chaîne du 10, bien sûr, allez y jeter un coup d'œil. Pensez également à vous abonner, à liker tout le tout team. Bon perso, encore une fois, je trouve que j'ai amené un level un peu différent, tu vois? Tu as encore été chercher tes chinoiseries. Moi, je me casse le cul, mais on va tous dire, comme c'est ta communauté, que c'est toi qui as fait la meilleure sélection. Je trouve que c'est dégueulasse, quoi. Mais parce que c'est le cas à chaque Voilà, voilà. fois, c'est le cas à chaque fois. Tu nous proposes des swatchs, frère. Qu'est-ce que tu veux? On s'en fout, on s'en bat les les swatchs. Je suis plus ouvert que toi, c'est tout, c'est comme Ah ça. ça, t'es open, hein, comme qui dirait. Espè Open. espèce d'enfoiré, va. Allez, on se retrouve sur la chaîne du 10, À les tout de amis. suite.